BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Deux traders comme chaque jour à leur poste pour vous donner les clés graphiques, techniques de la tendance. Jean-Louis Cussac chez Perceval, Giovanni Filippo chez Bourse Direct. Bonjour messieurs, un petit regard sur la tendance qui reste pour le moment à la hausse et sur donc des niveaux quasi inédits depuis une dizaine d'années. Giovanni, comment est-ce que vous sentez les choses ce matin ? Bah écoutez, le CAC sort du bois en mode mouton, si je puis dire, en réalisant un nouveau top annuel à 5567,03. Donc c'est donc une fois de plus Wall Street qui tire les indices européens par le haut grâce à un nouvel accord budgétaire de courte durée jusqu'au 8 février. C'est peut-être aussi les typiques anticipations en amont des banques centrales. Faut pas oublier qu'on a la BCE, on aura Super Mario ce jeudi. Et éventuellement aussi des rachats de short puisqu'on avait une position marché majoritairement vendeuse, on va dire, en fin de semaine dernière. Donc après 10 séances de tergiversation dans d'étroites limites, donc le CAC sort d'une zone de congestion. La cible arithmétique, c'est 5602. Tant que 5536 restera support. Seuil d'alerte, toujours pareil, pied du gap du 8 janvier à 5470. On vient d'ouvrir un troisième gap haussier sur le cash, 5543,06, le pied du gap jour. Peut-être qu'il est tombé au moment où je vous parle. Après ceux du 8 janvier, donc 470,75 et du 4 janvier 347,63. Voilà, sauf le dollar, tout monte ou reste ferme, donc les actions, l'or, le pétrole et les taux qui conservent une trajectoire haussière. Donc en stratégie, on accompagne ce dernier mouvement haussier de façon très sélective sur notamment les pétrolières et financières en ce qui nous concerne, mais on a également pris un risque indiciel sur le MIB 40, l'indice action italienne qui surperforme le CAC 40 depuis le début de l'année, qui prend à peu près 10%. Alors c'est pas sans risque car il y a des élections en mars en Italie, mais le potentiel serait très important en cas d'accord, on va dire politique, on va dire intéressant. Donc en stratégie de fond, on peut toujours conserver au-dessus de 5200 et qui plus est au-dessus de 5255. On peut remonter éventuellement d'une centaine de points ce niveau-là si on tient 5536 ces prochaines semaines pour viser 5675, 5715 en cible semestrielle et même pour moi en cible annuelle. Je vois pas le marché faire plus que 5007 sur l'année. Donc à ce stade et à très court terme, on conserve un maximum de chances de poursuivre. Donc on peut rester acheteur au-dessus de 470, 5470 et qui plus est au-dessus de 5536 pour aller chercher 5602. Target donc à très court terme, potentiel limité, risque correctif en fin de mois. Sinon pour le court terme, je reste toujours acheteur au-dessus de 410, voire au-dessus de 5400 plus ou moins 20 points en cas de reflux en début de février par exemple. Voilà donc pour la vision proposée chez Bourse Direct. Chez Perceval, Jean-Louis, comment est-ce que vous travaillez le marché ce matin ? De la même manière que les jours précédents, Cédric, j'essaie d'acheter le mieux possible. Et puis, pour répondre à votre première question, comment on sent les choses, je sens les choses bien mollement. Et c'est vrai que on a eu un gap à la hausse. Donc, je confirme à Giovanni qu'il n'est pas encore comblé, ce gap. Mais alors, à une autre époque, on aurait filé comme ça sans revenir en arrière. Là, c'est mou. C'est revenu quasiment le combler, mais c'est pas encore fait. Il y a vraiment aucune, mais alors là franchement on le voit, on le constate, on ne peut pas dire le contraire. Il n'y a aucune force de conviction. Et là quand il parle d'un comportement moutonnier, on a suivi, c'est exactement ça, en effet. Et puis après il y a beaucoup plus de short qu'on croit, et c'est exact aussi parce que notamment aux États-Unis, moi je discute avec des gérants, ils en voient, mais il y a vraiment des gens qui sont à l'agonie avec la hausse du marché. À un moment donné ils ont soit vendu il y a très longtemps, et alors là, ils sont morts, mais il y en a qui sont vendeurs à découvert. Tout n'est pas bien pour tout le monde. Alors c'est vrai que là, ce comportement global de l'économie, etc., tout est parfait, mais sur les marchés, en eux-mêmes, c'est compliqué pour beaucoup d'acteurs. Bon voilà, nous on cherche à toujours acheter. Alors le niveau partant d'un point haut ce matin, parce qu'on a démarré très très fort à 8 heures, c'était à partir de 5550, éventuellement donc jusqu'à 5540. Donc là on a fait 45. Voilà, c'est la zone d'achat sur repli en intraday pour scalper. Bon, un petit regard de l'un et de l'autre aussi sur le dossier du jour, le dossier Carrefour. Giovanni, en quelques mots, votre sentiment sur ce que techniquement Carrefour peut nous proposer ?
Écoutez, ça sera peut-être la recovery de l'année. Il y a beaucoup de travail à faire en termes de restructuration. Donc il y a eu des annonces de la part de Monsieur Bompard, le président de Carrefour, qui sont assez, on va dire, objectives et optimistes, je dirais, pour, on va dire que Carrefour puisse tirer son épingle du jeu à terme. Un investissement assez important dans le digital, 2,8 milliards. Voilà, il y a des licenciements aussi en phase. Donc on peut prendre un risque sur Carrefour. Déjà, bon, elle avait une configuration avec une figure de retournement qui avait une tendance à pouvoir améliorer. Là, sur la nouvelle, il y a un écart sensible à hausse ce matin. On va dire qu'au-dessus de 18,50, moi je reste acheteur, et qui plus est au-dessus de 19,63, qui est un palier très important qu'on a testé ce matin en base mensuelle. Donc après les targets, c'est assez simple, on se dirigerait vers les 50% de retracement du dernier cycle baissier, parce que Carrefour a quand même pas mal baissé ces derniers trimestres. Donc première cible 20,70, la zone 20,70, 21,50, et on va dire objectif optimal peut-être sur un horizon semestre voire annuel, la zone des 23,40 qui correspond aux 50% de retracement du dernier cycle baissier. Jean-Louis, de votre côté, terminer, votre stratégie sur ce titre Carrefour? Carrefour avait déclenché un signal d'achat au-dessus de 18. Alors, à l'image du CAC, c'était laborieux parce que elle a continué de dériver comme ça un petit peu vers le haut, mais surtout horizontalement. Là, le target, là, pour moi, maintenant, c'est 21,80. Voilà, j'en donnais un gros. 21,80. Quand même, il y a de la marge. Et puis, en effet, on peut aller beaucoup plus haut que ça. Mais pour l'instant, je pense que les analystes vont décortiquer les annonces. Et puis, on en saura un peu plus demain, dans la journée et demain. Mais techniquement, voilà, on était haussier, ça amplifie le mouvement, gap violent, hausse violente, probabilité de hausse forte. Les regards de nos traders donc sur l'actualité, tant d'indices que d'actions. Merci beaucoup à tous les deux. Giovanni Filippo chez Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Voilà Guillaume pour les grandes données marché.